Retour sur le plateau en direct si vous nous suivez aujourd'hui, mardi 1er décembre. J'accueille à présent Emmanuel Lovenbrug. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste et Yveline Denou, citoyen. Votre ambition, c'est de redonner la parole au peuple, finalement, face aux politiques qui ont échoué. Le nom de la formation, c'est d'ailleurs une réponse au fameux mois président de François Hollande. Pendant la campagne présidentielle de 2012, on vous situe où sur l'échiquier politique? Le ministère de l'Intérieur dirait plutôt à droite, mais ça ne vous plaît pas Oui, il y a un forcément. recours pour ça d'ailleurs, parce qu'en France, on est obligé d'être de droite, on est obligé d'être de gauche. Mais c'est bien embêtant quand on n'est ni l'un ni l'autre. Parce que vous êtes plutôt proche des idées de la droite classique, moins de fiscalité, moins de dépenses publiques, incitation à l'entrepreneuriat, c'est plutôt des idées de droite. Oui, disons qu'on est dans le réalisme, effectivement, quand on voit la France aujourd'hui, quand on voit le site du Conseil régional, j'ai regardé la homepage et j'ai vu quoi? Un moteur de recherche pour les aides. Et j'ai vu tout un menu pour les aides. Mais je n'ai rien vu pour le développement de la région. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on ne pourra pas être solidaire, et pourtant c'est une de nos valeurs, et la première, sans être prospère. Je vais continuer sur la présentation rapide de votre mouvement, Nous Citoyens. Mouvement est né en juillet 2013 sur l'initiative de l'entrepreneur Denis Père. 6 mois plus tard, il revendique plus de 8000 adhérents, présente 33 listes aux municipales. Un an plus tard, 12 000 adhérents, 20 binômes aux élections départementales. Et aujourd'hui, après le départ de celui qui aurait été aussi votre président pendant un an, c'est Jean-Marie Cavada, vous présentez des candidats dans 3 régions. C'est un deuxième départ, en fait, pour votre, malgré tout, jeune formation. Alors je vais parler d'un troisième départ et rectifier le fait que Jean-Marie Cavada effectivement a été président pendant quelques mois et aujourd'hui il est parti du mouvement. On a considéré que l'ADN de départ n'était pas présent chez Jean-Marie Cavada. Il y a une divergence de point de vue sur il y a une divergence. Et donc nous sommes, les candidats sont aujourd'hui en lice pour trouver un nouveau président pour la mi-janvier à ce mouvement. Aujourd'hui, les sondages vous créditent d'environ 0,5%. Vous avez du mal à vous faire entendre dans cette campagne? Oui, évidemment. On a du mal à se faire entendre. On voit souvent les 4 partis majeurs qui, effectivement, ont droit à des lignes de programme. Et puis nous, on est derrière. On a du mal aussi parce que financièrement, diffuser une profession de foi dans les enveloppes de propagande, il n'y en a pas. Ça coûte 57 000 euros et nous n'avions pas 57 000 euros. Et d'un certain côté, on est content parce que quand on voit la COP 21, quand on voit ces 200 millions de pages qui sont diffusées, on se dit qu'il faudrait peut-être diffuser 50 000, 100 000 exemplaires et puis le reste en numérique. C'est tellement simple. À la maison, j'ai une famille nombreuse, j'ai reçu 5 enveloppes. J'aurais pu en recevoir peut-être 2 ou 1. Enfin, j'aurais pu l'indiquer en tout cas sur un site très facilement. Les attentats, ça a rendu aussi compliqué votre communication. Vous êtes moins audible parce qu'effectivement, les partis traditionnels ont repris, je dis traditionnels, mais en tout cas historiques, ont repris la parole. Écoutez, il y a la partie média, et puis moi j'étais dans la rue, j'y suis depuis 3 semaines. Et nous étions les seuls. Et nous n'avons eu que des gens qui nous ont dit écoutez, oui, c'est bien d'être là parce que vous êtes différents, vous nous représentez, et donc... Votre réponse aux attentats, c'est une riposte citoyenne. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les choses? Alors, la riposte citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire une ligne Maginot en France, on sait ce que ça a donné, ça ne marchera pas. Comment on pourra réussir à être plus en sécurité en France? C'est en faisant en sorte que les citoyens se prennent en main. Alors, se prendre en main, ça veut dire utiliser les nouvelles technologies, ça veut dire aussi être dans des nouveaux modèles sociaux, et à partir de là, on fait en sorte qu'il y ait davantage d'unité nationale, davantage d'informations, de connaissances, que les choses, on puisse aller les chercher à la source, qu'on ne soit pas dans des pensées uniques, et qu'on apprenne à mieux vivre ensemble et à comprendre le monde musulman avec toutes ces disparités, ces excès énormes, mais aussi ces gens... vous savez, moi je vais au Mureaux de temps en temps, je vais dans la cité des Mureaux. Ma femme y va plus souvent que moi, mais nous avons la chance d'avoir, pendant les vacances, des familles musulmanes. Mais c'est une grande joie d'avoir cette diversité et puis de pouvoir vivre ensemble. Il faut plus de dialogue. Aujourd'hui, on a mis de côté, l'idée du dialogue est enterrée après ce qui s'est passé. L'idée du dialogue, j'espère pas qu'elle n'est pas enterrée. Je pense que d'ailleurs le monde musulman a un petit peu à s'organiser, à lever la tête pour dire non, c'est surtout pas ça. J'ai vu sur YouTube des trucs, des gars de la cité qui disent voilà, faut qu'on arrête de peut-être avoir certains comportements qui laissent penser qu'on est un peu tous pareils, qu'il y a un amalgame. Ben non, nous,
Enfin, moi, je pense vraiment qu'il faut mieux connaître ce monde qui fait partie de la réalité française. Je voudrais qu'on parle de vos propositions pour la Oui. région Île-de-France à présent. L'Île-de-France, une surdouée qui s'ignore. Qu'est-ce qu'il manque, justement, pour découvrir son talent? Ah, ben vous savez, moi, mon métier, c'est coach. C'est-à-dire que je suis là pour faire changer et faire en sorte que les potentiels se ressortent. Et je vois des choses magnifiques. Mais c'est qu'on fasse du coaching au niveau de la région, des personnes. Alors qu'on évite des mandats chez les politiques trop longs, parce qu'on le voit tout de suite, c'est compliqué. Je fais de la politique depuis 2 ans. J'ai été élu et c'est pour ça que je porte cet insigne, parce que je pense que c'est important. Si tous les élus portaient cet insigne, on a parlé d'un drapeau national, très bien. Mais moi, j'aimerais bien que François Hollande ait aussi en permanence à sa boutonnière le rappel qu'il a été élu par des citoyens et que tous les politiques soient dans la même idée. Donc, bon, voilà, 2 mandats consécutifs, pas plus, et après on repart dans la vraie vie, et c'est comme ça qu'on aura du bon sens et qu'on aura envie de changer les choses. Que la politique ne soit pas une profession, mais évidemment, c'est tellement sclérosant. Mes 2 ans en politique m'ont montré que le politique est là pour être réélu par intérêt. Alors, ça ne veut pas dire que tous les politiques sont des pourris. Non, mais ils sont tous intéressés à partir du moment où ils restent en politique. Et là, ça devient des combines, ça devient des calculs. Ça veut dire qu'à nous, citoyens, tous ceux qui s'y engagent, savent déjà quand ils vont repartir? Ah ben très bien. Oui, moi je sais très bien. J'en ai pris pour 12 ans, parce que je crois qu'en politique, c'est pas toujours la joie, hein, mais j'ai envie de le faire pour mes enfants. J'ai 8 enfants et j'ai envie de le faire pour eux, et pour mes petits-enfants. Et je sais que dans 10 ans, j'aurai plusieurs petits-enfants et je m'occuperai d'eux. Ça, c'est pour l'aspect de l'engagement des citoyens que vous représentez avec cette formation politique. Sur la question des transports, parce que ça, c'est une compétence de la région très claire. Il y a souvent une surenchère de propositions. Quelles sont vos propositions? Il y a un axe plus particulier autour du transport, d'éducation aussi des jeunes, un peu plus. Oui, alors, moi, je regarde les adolescents, enfin les jeunes majeurs, comment ils font aujourd'hui. Mais la voiture individuelle, ça n'est plus leur modèle. Ils partagent, ils font du blablacar pour 20 km, pour 50 km. Je m'y suis mis au blablacar, mais c'est formidable. Donc l'autopartage, toutes ces choses-là sont essentielles. Et quand je vois une proposition de Valérie Pécresse complètement démagogique de payer le permis de conduire aux jeunes franciliens, mais enfin... Mais ça coûte 100 millions d'euros par an, et ça ne répond pas à une demande. Alors oui, qu'on paye le permis de conduire si on s'engage à faire tant de kilomètres en blablacar avec 3 personnes dans sa voiture. Il y a du covoiturage derrière. Oui. Voilà, mais vous savez, le seul endroit aujourd'hui où on a une marge de liberté dans le transport parisien, c'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir ses yeux, vous mettez sur un pont et vous regardez les voitures passer. Il y a des mètres cubes dans les voitures, et bien on n'a qu'à remplir ces voitures de mètres cubes et de personnes, et puis on roulera très très bien. Et non, et puis vous savez, j'ai travaillé sur le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. On reproduit les mêmes schémas. On ne prend absolument pas en compte les nouveaux comportements des jeunes. Et moi, je peux vous parier que dans 10 ans, ça sera peut-être pas mieux, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui prennent le transport. Mais on commencera à avoir une inflexion. L'éducation à la base, de toute façon, pour avoir une évolution par la suite. Vous parlez de l'homogénéité de ce territoire, de politique territoriale. Dans le cadre du Grand Paris, justement, votre vision, c'est plutôt un esprit village aussi. Garder la rurbanité. Nous sommes ici dans la seconde couronne. Ça nous concerne directement pour le département des Yvelines. Il faut garder cet esprit village un peu et pas tout sacrifier à la vision du Grand Paris, l'urbanisme débridé. Je fais du tractage tous les matins aux entrées des bouches de métro, enfin de RER en l'occurrence. Je vois le stress, je vois aussi en coaching le stress, je vois la façon de vivre aujourd'hui des franciliens. Vous savez, on pourrait faire vraiment des études très intéressantes en fonction des bus qui arrivent et de voir comment les gens sont déjà comprimés selon le temps qu'ils ont mis dans le bus. Les transports se sont allongés de 30% en 15 ans. Donc, ben oui, cet esprit village, mais alors ça veut dire que l'emploi, il faut aussi savoir le mettre au bon endroit. Il faut savoir travailler à distance. Enfin, moi, je travaille à distance tous les jours. On est connecté, on a tout ce qu'il faut. Donc, revoyons tous nos modèles, mais avec les politiques qui font ça depuis 10-20 ans, ben, les idées, elles ne changent pas, que voulez-vous. Ça vous fait beaucoup de travail, parce qu'il faut tout reprendre à zéro aujourd'hui. Ça fait du travail, mais en même temps, si vous voulez, on peut le faire avec méthode. Quand on voit les catalogues de la Redoute, que sont le programme des écologies, Europe Écologie Les Verts, le programme même de Valérie Pécresse, mais écoutez, hiérarchisons un petit peu tout ça, mettons des tarifs en face de tout ça,
Et puis le Père Noël, il est pour bientôt là, mais franchement non, il faut être sérieux. On prend les choses importantes et puis après les choses secondaires et on enlève les choses démagogiques. Une toute dernière question très rapidement, la dimension participative qui est au cœur de votre démarche aussi. Cette élection, c'est aussi une nouvelle pierre pour 2017, que ce soit les législatives, que ce soit la présidentielle. Bien sûr, on est assez débutant en politique, donc on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris en un mois. Et effectivement, ce sont des galops d'essai pour peut-être des élections législatives, peut-être même aussi pour les présidentielles. On verra. Et il faut beaucoup d'argent pour une présidentielle. Merci Emmanuel Lovenbroek, qui est donc Merci. tête de liste Yvelines pour nous, citoyens en Ile-de-France. Merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 politique. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Nous reviendrons sur l'ensemble des résultats au cours d'une édition spéciale lundi dès 18h30 en direct. Les formations qui sont qualifiées au second tour viendront aussi débattre au cours de la semaine sur notre plateau. Très bonne soirée.